Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 7 et le dernier épisode du mon let's play. Bon, j'ai pas de nom précis puisque j'en ai marre. Le late game dans le jeu est pas très marrant. Je vais vous expliquer pourquoi un petit peu après parce que je vais vous parler de la guerre. Mais avant tout, je vais vous parler de ma chaîne. Je voulais vous remercier l'engouement que j'ai eu. Je pensais que quand j'allais commencer ma chaîne, j'allais avoir 100 vues grand max et au final, celle qui a fait le moins de vues a plus de 100 vues. Donc voilà, c'est merci pour vos retours aussi, merci pour vos abonnements. Voilà, merci pour ça. En termes de vidéos, ce que je compte faire, c'est mon tir. Ce que je compte faire, c'est trois vidéos après que j'ai passé mon concours le 25. Ce sera une vidéo sur quelle arme ou armure craft pour gagner le plus d'argent possible, genre le meilleur rapport qualité-temps-prix. Une autre vidéo qui va faire le classement, une tier list des armes. Pourquoi utiliser telle arme, quand utiliser telle arme, etc. Et une troisième vidéo, comment ça s'appelle? Une troisième vidéo sur la vidéo que je comptais faire lorsque j'avais fait le sondage. J'avais fait le statistique caché des armes, puisque c'était celle que qui avait gagné quand j'ai commencé à faire le tournage. Donc là, je vais faire la vidéo sur des modes économiques qui permettront, bon bien sûr c'est en mode RP, hein, mais qui permettront de passer outre la guerre. Voilà. Mais c'est vraiment penser en mode RP, parce que ça va pas changer grand chose vous. Mais par contre ça va, voilà, penser RP. Après de base quand vous jouez ce jeu là c'est RP. Alors voilà. Maintenant que ça c'est dit, voilà j'ai fait mes trois vidéos. Après, voilà. Maintenant je vais vous parler de pour le craft etc. Quand vous forgez une arme, impératif de lui donner un grand sac à dos. Parce que si vous lui donnez pas un sac à dos, en fait, un grand sac à dos, si vous craftez une arme qui est plus grande que son inventaire et qu'il n'y a pas d'espace libre, elle ne pourra pas la prendre. Donc voilà, vraiment pensez à prendre un grand sac à dos quand vous forgez une arme. Sinon, en fait, elle ne pourra pas la prendre et ça restera bloqué là. Il n'y a pas de tissu. Ah, il n'y a pas de tissu. Bah, c'est génial. Le jeu, il commence avec un bug. Effectivement, il commence avec un bug. Ah, c'est... Ah, c'est génial. Outil de Navamish. Régénérer le secteur. Ok, c'est bon. Qu'est-ce que serait Kenshi sans un bug de collision? Voilà. Donc, voilà, prenez une arme. Donc voilà, c'est ce que je voulais dire. Prenez le grand sac à dos. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui. Pour augmenter votre défense en late game, malheureusement, je pense pas que vous ayez le courage, surtout si votre base elle est là, de ramener chaque personnage et de vous entraîner sur chaque personnage comme ça. Après, en vrai, je pense que c'est toujours la manière la plus efficace, mais il faut vraiment voilà, marcher longtemps. La méthode, sinon, l'autre, c'est de faire des prisons. Hop, intérieures. Voilà, faire des prisons. Faites des prisons comme ça, hop. Et vous enfermez les personnes qui vous raident les plus balèzes. Les plus balèzes, parce que, en fait, je vais pas vous refaire le truc, mais plus ils sont forts, plus vous aurez d'XP bonus. Voilà. Donc vous enfermez les plus balèzes. Moi, dans cette zone-là, ce sont souvent des gens qui ont des armures de samouraï. Or, les armures de samouraï, regardez, ça fait perdre moins 8 et moins 4. Donc ça fait perdre un moins 12 d'attaque. Et vous voulez pas perdre moins 12 d'attaque, c'est logique. Parce que vous voulez qu'ils soient le plus forts possible. Donc vous leur enlevez leur armure. Une fois que leur armure est enlevée, il faut aussi leur enlever leur arme, puisqu'ils ont des armes qui peuvent vous tuer. Vous allez donc leur donner la matraque. C'est une arme qui donne très peu de malus et qui a peu de chances que vous mourrez. Genre si vous mourrez avec une matraque, c'est vraiment que vous avez pas de chance. Voilà. Donc voilà, vous prenez les personnages les plus forts du jeu, enfin que vous trouvez, et vous les faites affronter. Enfin, et vous les emprisonnez, pardon. Je vais juste là pour éviter que... Là, je suis en train d'emmener mon escouade pour se battre. J'ai pas trop envie que... Voilà. Donc, une fois que ils sont en train de se battre... Enfin non,
Pardon. Vous enfermez les personnes ici. Une fois qu'ils sont enfermés, vous entrez, par exemple, je veux que elle se batte. Elle entraîne sa défense. Hop, vous fermez ici, vous verrouillez, et voilà. Et vous libérez les personnages, et vous faites en sorte que tout le monde, par contre, soit en passif. Et le mieux, c'est vraiment, si vous voyez qu'ils bougent pour quand même essayer de défendre, de mettre rester en place. Il faut savoir que si vous mettez passif et que vous avez des médecins, bah, ils vont venir les soigner. Donc, enlevez le mode tâche des médecins. Enfin, enlevez les modes médecins des pardon, enlevez les modes médecins parce que ça va pas marcher sinon. Hop. Oups. Je vais vous montrer. Tâche. Oh, mince, il était déjà là. Si j'enlève le mode tâche, tu vois, vous voyez, c'est quand même un truc. Donc, il faut enlever les modes médecins. Voilà, donc vous mettez tout le monde en passif, vous enlevez les modes médecins, enfin vous supprimez le mode médecin de vos personnages et voilà, vous entraînez en défense comme ça. Une fois que ça c'est fait, de toute façon je pense que je vais me faire raid, donc je pourrais vous montrer comment faire pour survivre enfin comment je me défends, c'est très simple. Hein. En termes de parc et éolienne, bah voilà, j'en mets vraiment dès que j'en peux, puisque bah vous voyez, là j'ai un vent très très faible. Hop. Là je suis qu'à 3 devant, donc j'ai qu'une puissance de 43. Donc vraiment dès que je peux, moi j'en mets. Ça m'évite en fait de me prendre la tête sur une autre type de ressource. Parce que j'aime pas en fait devoir réfléchir à mince, qu'est-ce que je dois prendre. Enfin, qu'est-ce que je dois faire, je dois créer des batteries, etc. Moi, je me mets des turbines électriques et puis je fais plus rien. Je suis débarrassé. Donc voilà. Maintenant, je vais vous parler de deux armures, enfin de deux sets, enfin pas de sets, de deux armures. Tout d'abord, si vous voulez faire un mec, un samouraï, pas un samouraï, pardon, un ninja, enfin, oh là là, j'ai du mal, hein. Un Naruto, la taijutsu, etc. Ouais, je parle comme les gars, les vieux là, un mec des arts martiaux, voilà. Ouf, j'ai réussi à le dire. Prenez cette armure là, cache-poussière. Parce que regardez, ça va me donner un compétence d'esquive de plus 10%, donc je vais avoir un plus 10% sur mon esquive, et un plus 5 en défense de mêlée, et un plus 4 en arts martiaux. Bon, la défense de mêlée, c'est pas utile, puisque voilà. Mais j'ai un plus 10 en 10%. Voilà. C'est la meilleure armure, bon, selon Reddit, encore une fois. Hein. Selon Reddit, c'est la meilleure armure d'arts martiaux. Chaussures, je lui ai mis ça. Sandales de bois, parce que ça donne un plus 5% en vitesse d'attaque. Et c'est donc le cache-poussière. Le cache-poussière, vous le trouvez ici. La griffe noire, griffure noire. Ici, voilà. L'avantage de cette zone là, c'est que si vous avez beaucoup d'argent, il y a énormément de recettes. Ouais, dès que je me fais attaquer, c'est vraiment chiant. Il y a énormément de recettes. Puisque c'est une bibliothèque en fait, donc vous pouvez... toutes les recettes presque qui ne sont pas uniques, vous pouvez quasiment toutes les avoir ici. Voilà. Maintenant... oui, par contre, elle ne se trouve pas dans la bibliothèque même, le cache-poussière. Elle se trouve... mince, comment ça s'appelle elle se trouve dans cette ville-là, mais dans la zone où il y a... Enfin, dans le magasin où il y a un sac à dos. Voilà. Ensuite, là, j'ai équipé de ce casque-là à tout le monde, sauf les princes ruches, puisque les princes ruches, ils peuvent pas mettre ce casque. Enfin, pardon, ce casque. C'est le meilleur casque du jeu. 70, 85, 85. Hop. 63 à 90 qu'à 70. Donc techniquement en termes de pourcentage elle couvre plus de choses. Et regardez en termes de malus, bon les malus je vais pas vous mentir, il y en a 3 qui servent à rien puisque vos 3 malus sont sur les tirs à l'arbalète et bah vous préférez jouer armure légère avec l'arbalète pour pouvoir kite. Mais c'est pénible ça par contre. Pour pouvoir kite. Donc voilà, c'est pas très utile pour l'arbalète. Enfin, donc mais parce que vous n'utiliserez pas l'arbalète, je veux dire. Mais il y a le bonus d'attaque de mêlée de moins 4. Ça par contre c'est important. Puisque bah techniquement vous voulez perdre le moins d'attaque possible. Or, celui-là, il est fort.
Ouais, je vais tenter de vraiment de faire une guerre de faction, mais j'ai pas d'HP là. Je vais les soigner. Hop. Camping, elite camp. J'aurais dû en prendre beaucoup plus. Hein. Là, c'est vraiment une grosse erreur de ma part. J'étais... Ah, où Oui. Ce casque-là, c'est le meilleur. Enfin... Ah, c'est bien l'équipe de bras cassés, là. Toujours prendre des lits, hein, vous voyez, ça me permet... Ah, là, bah, je vais vous montrer une bataille. Déjà, vous allez enlever tout le monde de mode passif, parce que je sais pas pourquoi je les avais mis en mode passif. Alors, hop, ici, donc tu vas aller là. C'est très simple, hein. Franchement, vous ne faut, enfin, normalement, personne, hormis s'il y a un bug, ce qui m'arrive de temps en temps où ils arrivent à passer par un trou de souris ici, là, faudrait que je démolisse ma barrière s'ils arrivent à passer par là. Mais, hormis bug, personne ne rentrera chez vous. Tout simplement, c'est impossible. Le mieux, c'est vraiment d'avoir des personnes qui font que de rester ici. Le problème, c'est que des fois, ils sont débiles et ils vont rester là jusqu'à mourir de faim. Donc le mieux, c'est que vous leur mettez un sac à dos. Là, je ne l'ai pas fait, mais vous leur mettez un sac à dos avec de la bouffe. Comme ça, tous ceux qui sont dans la barrière là pourront manger. Bon, là, je suis arrivé en retard, vous voyez, quand même. Mais c'est pas grave. Regardez. Voilà. C'est vraiment ridicule. Une fois que votre base elle est vraiment bien avancée, c'est impossible que vous perdiez. Enfin, que vous fassiez envahir. Le problème, c'est qu'il faut faire attention, quoi, parce que si vous faites pas gaffe, bah. Moi, j'ai perdu pas mal de personnages, parce qu'en fait, vu que j'ai que 2 arbalétriers, j'oublie de les mettre. Le reste, c'est voilà. Euh, Il y a un ordre à leur donner, d'ailleurs, si vous voulez, vous faites attaquer, que vous voulez qu'ils aillent se défendre, bah, c'est très simple. Hein. Je vous l'ai déjà dit, je crois, mais vous faites juste ça. Vous leur signez ça. Et dès que quelqu'un se fera votre base se fera attaquer, les personnes qui auront ça vont abandonner tout ce qu'ils font et courir aux arbalètes. Le problème, c'est qu'en faisant ça, des fois, en fait, ici, si toutes les personnes ne sont pas mortes, et ben vous allez rester en mode combat et ils vont rester ici indéfiniment. C'est pour ça que c'est chiant, en fait. Je sais pas comment faire. Enfin, si, je sais comment il faudrait faire. Faudrait prendre un mec qui prenne tous ces gens-là et qui les mette à l'extérieur. Mais bon, c'est long, quoi, à faire. Voilà, c'est pour ça. C'est pour ça que je remets pas cet ordre et que j'attends juste... Ok. Attends, c'est bon. Donc voilà. Pardon, alors, je reprends où j'en étais. Je vais réussir. Ah oui. Hop, c'est vrai que j'ai oublié de donner l'arme à elle. Mot. Bah attends, t'es au corps à corps, tu lui fais un bisou. Voilà, merci. Alors, ce casque-là, je vous l'ai dit, c'est le meilleur. Pourquoi? Bah parce que, bah voilà, en termes de stats, voilà. Alors, vous le trouvez où? J'ai jamais régène. Hein. C'est pas grave, ça augmente ma défense parce que j'ai pas de défense dans le truc. Pardon. Alors, le casque, vous le trouvez où? Vous le trouvez ici. Crabville. Vous pourrez pas, ici. Vous pourrez pas l'avoir tout de suite. Il faut parler au chef de faction pour qu'il puisse vous apprécier, en fait. Une fois qu'il vous apprécie, bah, vous pourrez l'acheter. Par contre, hop, là, attendez, je vous montre. Vous serez allié avec les crabes voleurs. Donc, c'est-à-dire que si vous passez dans leur secteur, vous faites attaquer, ils vous défendront. Mais vous serez ennemi contre ces chefs, enfin contre leur faction. Contre les factions ennemies. Donc, vous serez ennemi contre les Rivers et les Skeleton Bandits. Mais bon, de base, ces deux-là, c'est des connards, donc ils vous attaquent à vue. Donc voilà, il n'y a pas trop... voilà. Une fois que ça c'est dit, qu'est-ce que je peux rajouter d'autre? Bah, c'est bon. Hein. Hop. Je vais vous parler de la guerre pendant ce temps. Pourquoi j'aime pas la guerre, le late game? Parce que bah, il faut faire les guerres. Sauf que le late game, pardon, les guerres, ils vous récompensent pas en fait quand vous jouez. Et donc c'est vraiment moyen parce que bah vous pouvez éradiquer n'importe quelle faction que vous voulez.
eh bien ça va pas fonctionner. Enfin ça va pas fonctionner, vous serez pas récompensé. Bon par contre Gix c'est pas mal parce que ça augmente ma défense, mais à un moment faut arrêter monsieur. Mourez, voilà. Alors je vais vous expliquer. J'ai pris cette carte là parce que ça vous montre bien la politique. Là vous avez les 3 grands empires. L'Empire, ici et ici. Holy Nation, ici. Et le Royaume tchèque, ici. Normalement, c'est les 3 grandes factions majeures, c'est-à-dire que c'est eux qui ont le plus de chances de conquérir les autres territoires. Par contre, par exemple ici, Crab Rider, si j'arrive à battre ici, là, je conquiers le territoire, il y a de fortes chances que ce soit eux qui prennent ou eux, enfin les voisins d'à côté. Et encore, vu qu'il y a l'Empire ici, ils peuvent en coup aussi prendre ce territoire. Bref. Comment faire pour prendre le territoire d'une personne, enfin d'une faction? C'est très simple. Il faut battre, emprisonner et tuer le chef de faction. Soit vous l'emprisonnez, soit vous le tuez, c'est vous qui décidez. Si vous voulez faire des alliés avec une faction, le mieux c'est de le donner. Par exemple, on sait que le Holy Nation et le Royaume tchèque sont ennemis. Donc vous capturez le chef de la Holy Nation et vous l'emmenez au Royaume tchèque, ici, à la capitale du Royaume tchèque, et vous le donnez. Voilà. Là, vous serez allié avec le Royaume tchèque et il disparaîtra si... attendez, il y a 3 factions majeures. Chaque faction majeure a 3 chefs. Voilà. Donc là, il y a 3 chefs, là, il y a 3 chefs, il y a 3 chefs. Ensuite, il y a les sous-factions. Chaque sous-faction a un chef. Donc c'est-à-dire que si vous voulez éradiquer l'Empire, il faut battre les 3 sous-chefs. Si vous voulez éradiquer les Rivers, il faut battre le sous-chef. Pour ce faire, il faut emprisonner ou attaquer. Une fois que c'est fait, enfin emprisonner ou tuer, pardon. Une fois que c'est fait, si vous tuez un sous-boss, donc une sous-faction, bien ça va... Si vous tuez une sous-faction, ça va tout simplement... les zones, les factions à proximité vont prendre le contrôle de la zone. Et voilà. Pourquoi c'est chiant les guerres? Bah en fait tout simplement, puisque on va dire que j'éradique l'Empire. Là j'éradique tout, je bats leurs 3 sous-chefs, voilà, j'éradique tout le monde. Bah ce territoire-là m'appartiendra pas en fait. Il va juste être pris par la Holy Nation. Et ils vont prendre le contrôle de cet empire. Et enfin, quel est l'intérêt? Voilà. Pourquoi je ferais la guerre contre des factions, sachant que je n'aurais rien récupéré, je n'aurais aucun avantage. Ça ne sert à rien. Alors, après, bon, certains vont dire si, t'as un avantage. On va dire que là, je vais me faire allier. Moi, de base, je m'allie toujours avec le Royaume tchèque. Puisque eux, c'est des fils de pute, eux, c'est des fils de pute, lui, c'est un connard. Mais entre des connards et des fils de pute, je préfère les connards, voilà, tout simplement. Non mais je vais pas m'en sortir là. Ce qui est bien avec les animaux, c'est qu'ils n'ont pas d'esquive, ils n'ont pas de défense. Donc chaque coup que vous mettez, vous touchez. Voilà. Je suis en train d'essayer de réfléchir à ce que j'étais. Oui, bon, connard, fils de pute. Alors. Donc moi, je m'allie toujours avec une grande faction majeure. De toute façon, il faut le faire, parce qu'en fait, sinon, vous allez juste vous retrouver... si vous n'êtes pas allié, par exemple, avec l'Empire et que vous conquérez et vous massacrez tout le nord, en fait, c'est l'Empire qui va tout prendre. Si vous n'êtes pas allié avec eux, vous allez vous taper tout cet empire-là là, contre vous. Donc toutes leurs armées, ils vont venir sur vous, ça peut être compliqué. Donc, toujours vous faire allier avec une faction. Moi je fais le Royaume tchèque, donc ensuite j'envahis le Holy Nation. Comme ça le Royaume tchèque, hop, ils vont prendre ce territoire, ce territoire, ce territoire. Et il y aura ce territoire-là pour le Royaume tchèque. C'est-à-dire que quand je passerai à proximité du Royaume tchèque, ils m'aideront. Mais c'est tout en fait, voilà. C'est ça les alliances, il n'y a pas grand-chose d'autre à faire. C'est pour ça que j'aime vraiment pas le late game du jeu. Parce que c'est pas récompensant, je trouve. Voilà. Alors, si jamais vous voulez être à Royaume tchèque, je sais plus si c'est ici ou si c'est ici. Mince, le jeu, je joue en anglais de base, donc je pourrais pas vous dire le nom. C'est Bug House. La maison des insectes, j'imagine. Je sais plus s'il est là ou il est là. Vous le battez, le chef de faction. Par contre, faites très attention, il est super balèze. Il doit avoir 90 dans toutes ses stats. Et il y a plein d'insectes à proximité. Parce que Bug House, enfin Bug Master ou je sais plus quoi.
Donc voilà, je sais plus si c'est ici, désolé pour ça, ou ici. Bref, vous allez là, Bugmaster, hein, voilà, vous le capturez, vous le tuez pas, enfin vous pouvez le tuer, c'est pas grave, vous le capturez. Puis vous allez à AdMag. À AdMag, vous allez donner le Bugmaster au, à l'intendant du truc, en gros celui qui prend les primes. Une fois que ça ce sera fait, il y aura, vous pourrez parler avec, oh, ça aussi je suis désolé, je connais pas le prénom, mais il y aura un compagnon unique, c'est la fille de l'impératrice tchèque que vous pouvez recruter dans vos compagnons. Et une fois que vous pouvez lui parler, attends, je vais peut-être regarder son pseudo. Attends, je vais regarder, désolé, je vais. C'est vrai, bah, vu que j'ai pas préparé, hein, j'étais en pleine let's play, je me suis dit que là j'allais enregistrer. Daughter, comment elle s'appelle? Check. Queen. Kenshi. Seto. Voilà, Seto. En gros, Seto, vous pouvez la recruter si vous êtes allié avec la Nation truc. Donc pour être allié avec eux, faut capturer. Bon, soit vous avez le choix. Soit vous capturez le chef de la Holy Nation, soit le Bugmaster. Je pense que Bugmaster est plus simple. Attends, ils sont les. Non, mais c'est pas possible. Hop. Non, mais c'est. C'est dingue. En plus, regardez, une pluie d'acide, c'est génial. Ok, non, c'est bon, elle n'est pas là. Donc, une fois que vous capturez le Bugmaster. Non, mais c'est bon au bout d'un moment. Ah mince. Ah, et là, regardez. Là, c'est les crabes voleurs. Donc, si je me bats à proximité d'eux, ils vont m'aider. Bon, bref. En fait, est-ce que je fais. Parce que là, il faut quand même que j'aime tous mes HP, quoi. Je vais me faire. Après, c'est pas grave, de toute façon, je compte abandonner. Je compte pas finir la game. C'est pas grave. Là, vous voyez. Hop. Est-ce que là, par exemple. Ah non, c'est pas. Ok. Alors, pardon, je vais reprendre. Ouah, la vidéo, elle doit être décousue et tout, hein. Mais bon, je vous l'ai dit, c'est du let's play. J'ai la flemme de, de faire une vidéo où je réfléchis pas. Enfin, où je réfléchis à tous mes mots à l'avance. Vous capturez le Bugmaster du Royaume tchèque. Vous l'emmenez à Amdag à l'intendant. Une fois que vous l'emmenez à l'intendant de Amdag, vous allez chercher. Je me souviens déjà même plus le prénom de la meuf. J'ai toujours un mal de foi à obtenir. Seto. Seto, bah, c'est pareil, elle se trouve. Euh, dans le royaume de Hadbag. Je pourrais plus vous dire précisément où, mais je crois qu'elle traîne, bah, elle traîne dans le truc de Hadbag. Regardez, bah là, dans le sort oh, de bâtiment, quoi. Vous vendez vous donnez l'esclave, le mec prisonnier. Je vais peut-être regarder, peut-être le wiki le donne en fait. C'est que j'ai jamais. Ta ta ta, is that the stone she's given to the pay after. Ah non, ok. Il n'y a pas besoin en fait. Normalement, elle vous rejoindra automatiquement. Euh, Parce qu'en fait, quand vous le donnez, vous avez. Moi, j'ai. Là, vous aurez. Vous donnez le Bugmaster, vous aurez 80, 75-80, et en fait, elle vous rejoindra automatiquement, en fait, je crois. Voilà, une fois que ça c'est fait, donc vous allez capturer le Bugmaster, vous le donnez le Bugmaster à AdMag. Cherchez quand même Seto, on sait jamais. Si vous la trouvez pas, vous allez parler à la chef, la chef de faction, bah, qui est la mère, hein, c'est l'impératrice, je sais pas quoi, là, de mes couilles. Ezata, voilà. Ezata. Vous parlez à Ezata, elle va dire oh là là. En fait, c'est les quêtes cachées, en fait, c'est les quêtes. Le jeu ne vous donne aucune quête, mais quand vous parlez avec les dialogues, là, ils vous disent oh là là, bah. Moi, je suis en guerre contre les royaumes tchèques, contre les royaumes de Holy Nation. Venez, on fait l'alliance pour leur péter la gueule, voilà. Une fois que vous êtes alliés, normalement, bah voilà. Là, vous êtes alliés donc avec le royaume tchèque, et une fois que bah, le royaume tchèque est allié avec vous, bah, il peut y avoir des trucs. C'est pour ça que peut-être que si vous jouez avec le mode Dynamic World, ça peut être intéressant d'avoir des alliés. Dynamic World, etc. Bah, parce qu'il y a plus d'interaction avec le monde. Franchement, je comprends pourquoi les gens ils adorent la commu Reddit adore les Crab Masters là, enfin la commu des crabes. Elle est, elle me fait marrer. Leurs dialogues aussi sont marrants, mais c'est vraiment, c'est pas mal.
Voilà. Donc là, moi, je vais attaquer cette faction-là. Creepy Outpost. J'espère que j'ai été clair sur les... comment ça s'appelle? Ah bah ils me suivent même. Oh les pauvres, ils vont mourir. Ah ouais, ils vont mourir les pauvres. Si vous n'avez pas compris les guerres, dites-le moi en commentaire, hein, je corrigerai ça. Là, on va affronter une faction. Elle est horriblement dure. Elle est pas horriblement dure parce qu'ils sont compliqués. C'est qu'en fait, ils sont énormément nombreux et que si jamais vous perdez... Le terrain aussi est horrible parce que regardez, pluie d'acide. Non seulement je suis moins 60% moins résistant, mais en plus je subis la pluie. Je perds des HP graduellement. Donc c'est vraiment le pire truc qu'il peut avoir. Et si jamais vous faites enfermer par cette faction-là, enfin vous tombez dans les pommes, ils vous enferment, eux ils vous mettent pas dans une prison. Ils vous mettent dans un endroit où vous mourrez en fait tout simplement. On va attendre qu'ils passent, tant pis, parce que j'ai pas... Regardez les HP là qui perdent progressivement. Alors pourquoi moi je vais ici? De base, je l'affronte jamais, hein. Je trouve qu'elle est vraiment dure, hein, si vous vous y prenez n'importe comment. Et que vous n'avez pas le droit à l'erreur en fait. Alors moi de base, je suis en mode full sneaky. Et je rentre dans cette maison là parce qu'il y a le chef de faction, je l'assomme et je me barre avec. Pourquoi je prends toujours cette faction là au début? C'est que si vous avez vu ma deuxième vidéo pour les membres c'est robotique, c'est super. Bah, ça me permettra d'avoir une machine qui me permettra de perdre tous mes membres. Donc voilà, c'est pour ça que je vais toujours ici d'abord. Je fais mon armée full robotique et puis voilà. Donc, elle est ici. Là, c'est une faction mineure. C'est-à-dire que si je bats le chef de la faction mineure, Skin Bandit, là, ça va disparaître. D'ailleurs, il faudrait voir s'il n'y a pas une map, genre Dynamic Map, ça doit être incroyable. Donc là, cette faction-là, elle va disparaître. Quelles régions sont à côté? Quelles factions sont à côté? Bah, il n'y a que les ruches, la ruche du sud qui sont... ce qui sont là. Ruche de l'ouest, ruche du sud, voilà. Il n'y a que cette faction-là qui... qui sont côte à côte. Donc c'est-à-dire que normalement, si jamais je bats cette faction, et que cette faction-là n'a pas disparu, cette faction-là va donc prendre le contrôle de cette faction. Voilà, c'est tout. Et ça peut être problématique, parce que regardez, en fonction des alliances, moi, je suis ennemi avec... je sais plus où ils étaient. Ruche du Sud. Donc si jamais je passe dans leur territoire, je vais me faire attaquer. Bon après là je m'en fous, parce que de base, eux, ils vous attaquent à vue. Pour le lore, si jamais vous voulez, lui, le chef de faction, c'est un humain. Il est écœuré des êtres vivants, et de la peau justement. Donc il a créé plein de robots. Et une fois que les robots ont été créés, il chasse les humains, enfin tout ce qui a de la peau, donc tout sauf les robots. Et il il vous tue, voilà, tout simplement, pour faire une armure de peau avec leur corps. Voilà, regardez. C'est des robots. Et là, c'est de la peau des gens qu'ils ont capturés. Voilà, j'espère que j'ai été clair sur tout ce qui est faction. Envoyez-moi un message si vous n'avez pas compris. Après, je vais pas vous mentir, en termes de trucs, ça c'est une supposition, hein, parce que souvent c'est ce qui se passe, genre les trucs qui sont collés prennent le contrôle des autres, mais ça peut peut-être changer en fonction du week, de ce qui se passe aux alentours et tout. Je sais pas vraiment comment ça se passe, mais c'est souvent comme ça, hein. Les régions qui sont collées qui prennent les contrôles de l'autre, une fois que le chef de faction est battu. Comment trouver les chefs de faction? Vous allez dans les bâtiments, enfin dans les villes, et puis vous voyez les grands bâtiments qui sortent un petit peu du lot, c'est probablement là. Ils ont souvent des noms spéciaux, genre... par exemple, lui, le chef de la Holy Nation, il s'appelle le Prince Phoenix, quoi. Genre, je pense que vous le retrouvez... Enfin, ça sort du lot. Bon, bref. Là, je vais faire un petit peu de bière. Regardez, là, je suis sous une pluie de 60% de protection. Bon, de base, j'aurais pas fait la guerre, hein, je dis. Je serais allé en sneaky, voilà. De base, même... Techniquement, le jeu, vous n'avez pas besoin de faire la guerre. Vous augmentez juste furtivité à fond, assassinat à fond, full armure d'assassin. Et voilà, vous assommez tout le monde et vous vous barrez et vous tuez. Donc c'est-à-dire que toutes les factions disparaissent sans que vous fassiez la guerre. Bon, vous imaginez, c'est pas marrant. L'autre méthode, et la plus optimale, c'est full tank avec full tireur d'élite.
Les tanks, ils vont vraiment essayer de tanker le plus possible. Pas besoin d'attaquer, donc limite, vous pouvez tous les mettre en bloqué. Et les tireurs d'élite vont jouer loin, souvent des Ivern, hein, des hommes ruches. Ils vont attaquer le vent comme ça, et voilà. Tout simple. C'est vraiment la manière la plus optique de jouer si vous voulez faire des grandes batailles de factions. Là, bah, j'ai tout mis au corps à corps, puisque je vous l'ai dit, j'en ai marre. Voilà. Je vais aller ici, puisqu'il pleut. En plus, il y a le chef de faction. Et je vais prier pour que ces gens-là, ils viennent pas. Parce que s'ils viennent tous d'un coup, je pourrais juste pas me défendre. Donc c'est ce qu'on va faire, on va courir. On court, on court, on court, on court, on court, on court. Voilà. Là, je vais les mettre là. Et je vais mettre en rester en place, puisque j'ai pas envie qu'ils se barrent. Ouah, elle s'est même pas battue encore, elle est tombée dans les pommes. Allez, donc. Là, j'ai envie que mon gros tank qui vise. Enfin, hop, ça c'est mes deux gros tanks. Je vais les mettre en mode nargué. C'est la mode provocation. Bon, par contre, Mou, tu me déçois. Hein. Parce qu'en fait, j'ai augmenté que leur attaque. J'ai pas augmenté leur défense parce que c'est trop dur d'augmenter leur défense. Enfin, c'est trop dur, c'est trop long. Donc leur attaque est très bonne. Mais leur défense et résistance est vraiment faible. Voilà. Donc ce que j'ai essayé de faire, c'est de leur donner voilà, le sabre étranger. Qui donne un bonus de plus 8 de défense. Bon, je vais un petit peu d'ailleurs truc. Mais c'est pas grave. Les sabres et les katanas, c'est les meilleures armes quand vous n'avez pas de force. Parce que ça scale quasiment que sur la dex. Donc voilà, c'est vraiment la meilleure arme. Et vu que j'ai quasiment aucun personnage qui a de la force, voilà, j'aurais tous donné le sabre. Qui donne en plus un plus 8 de défense. Puisque. Oh, tu m'as fait de regarder, toi. C'est pas grave, hop, on jette, on jette. Voilà. D'ailleurs, il faut faire attention. Puisque l'encombrement, ça joue ça peut jouer sur vos esquives. Voilà. Et sur votre attaque, si je me trompe pas. Ok, non, ça joue sur l'esquive. Bon, non, en fait, vous vous en foutez un petit peu. T'es qui, toi? Skinner. Bon, c'est bon. Et là, regardez, hop. Quand je vous l'ai dit qu'ils sortent vraiment du lot, les chefs de faction, vous le voyez tout de suite. Robot, 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 robot. Hop. Chef de faction. Voilà. Et donc, regardez, il s'appelle comment? Savant. Je crois que c'est le seul qui s'appelle Savant, donc vous savez. En plus, vous voyez la prime, hein. Voilà. Par contre, c'est vrai que je vous l'ai pas dit, mais si vous voulez savoir comment devenir allié avec quel truc, enfin, je sais pas, regardez le wiki en fait. Voilà. Si jamais vous voulez pas regarder le wiki, que vous voulez que j'en fasse une vidéo, dites-le moi, mais il y a juste à lire le wiki. Peut-être que pour les gens qui comprennent pas l'anglais, je peux bien le faire, mais voilà, c'est comme vous voulez. Bon, ils me font de la peine quand même. Ils sont partis me suivre. Mais bon, voilà, c'est ça une alliance. Quand vous traînez avec une patrouille, bah, ils vont venir vous aider. Mais bon, moi je préfère, enfin, je vois pas trop l'intérêt. Là, vous voyez, lui il est tombé dans les pommes. Il faut faire absolument attention. Parce que s'ils arrivent à le capturer, ils vont le mettre ici, dans une machine comme ça. Et il va me juste mourir, tout simplement. Oh, j'ai une équipe de bras cassés là. Putain, je sais que tu vas survivre, donc je vais te ramasser. Voilà. Il est où, chef de faction? Il est là, il est par terre. Ah voilà, là, il y a le chef de faction. Normalement, si j'aurais voulu vraiment être petit, je me serais barré avec le chef. Oh, attends, je vais quand même le sauver, attendez. C'est un brave bonhomme. Ah, je vais pas pouvoir le sauver, il va mourir. Bon, bah il est mort. Voilà, il est mort. Tant pis pour lui. Là, j'ai pas tué le chef de faction, donc si j'aurais vraiment voulu être full opti, je me serais barré avec lui, tout simplement. J'aurais pris le mec et je me serais barré. Voilà, j'aurais rien fait d'autre. Je serais parti. C'est vrai que j'ai pas regardé ce que ça donnait les arts martiaux. Il fait mal quand même. Hein. Bon, il touche pas, mais il fait mal. Hein. Toujours, voilà. Là, toujours, enfin, procéder par étapes. Hein. Foncez pas en plein milieu d'une ville. Ah, bon bah voilà, vous allez voir Wessler qui va mourir. Là, normalement, je pourrais le sauver, hein, mais en fait, il faut que je rentre dans les bâtiments et regarder tout ce que je dois affronter encore. Je pourrais juste pas. Les personnages sont trop abîmés. Voilà. Donc, faites vraiment progressivement, étape par étape. Et regardez toujours là où il y a des lits.
Moi, je me bats toujours là où il y a un lit, parce que ça me permettra, bah, justement, de faire reposer mes soldats. Voilà. Alors, pourquoi moi je veux aller là? Parce que lui, piller. Regarde, là il fait un boss. Comme si vous savez pas. Si jamais il y a un mec qui fait un la mort et vous voulez le réveiller, vous faites piller. Et là je suis dans son inventaire et vous essayez de voler son truc et voilà. Là ça va le réveiller. Ah, là il a chopé Gecko. On va tenter de le sauver. Hop là. Et, bah oui c'est vrai, j'ai oublié de vous préciser quand même. Souvent, je crois qu'ils ont tous d'ailleurs, je crois que c'est même pas souvent, ils ont tous des armes Meito. Et c'est les meilleures armes du jeu, voilà, tout simplement. Donc vous reconnaîtrez les chefs de faction, hein, ou les sous-chefs de faction, puisqu'ils ont une arme qui s'appelle Meito. Voilà. Là, le chef de faction est battu, donc j'ai deux choix. Soit je le tue, soit je l'emprisonne moi-même, ou soit je l'envoie... enfin, je l'envoie prison moi-même, pardon. Bah tu vas où toi? Bah, il est dissident, Skinner. Voilà. Alors je sais pas pourquoi il marche. Bon. Là je me barrais avec lui. Soit je le tue, soit je l'enferme, soit. Enfin, soit je le donne, je veux dire, pardon. Soit je le tue, soit je le donne à une faction. Là, je vais le tuer parce que je m'en fous de l'argent en vrai. Et il me donne pas d'alliance. Je crois qu'il peut peut-être donner des. Enfin, je vous l'ai dit, je sais pas. J'ai jamais donné lui. Je suis toujours tué. Parce que c'est un connard. Donc là, je vais le faire tuer avec sa propre machine. Maître. Maître. Ça va, le jeu n'est pas buggé. Ça va, le jeu n'est pas buggé. Bon, c'est pas grave. Ah, regardez, il est dans cette machine. Et si vous n'avez pas de crochetage, enfin, ah, peut-être qu'il peut s'échapper. Avec un peu de chance. Ça m'étonnerait. Et là, regardez, cette machine, en fait, elle va d'abord bousiller vos vêtements. Puis une fois que vos vêtements seront bousillés, elle va vous tuer vous-même. Enfin, elle va vous tuer vous-même. Elle va vous tuer. Et j'utilise cette machine-là. En fait, tout le monde utilise cette machine-là pour perdre les membres. Par contre, Skinner, t'es où, là? Ah. Oui, j'ai signé un contrat. Je vais même pas signé. Enfin, voilà, quoi, je l'ai pas fait. Et où est-ce que tu vas? Mais vous vous rendez compte que là, si j'avais pas volé le plan, j'aurais été baisé. Vous vous rendez compte là que si j'avais pas volé son plan, là j'ai perdu son arme par exemple. Genre l'une des meilleures armes, l'un des meilleurs, comment ça s'appelle, Nodachi, je l'ai perdu. Voilà. Pourquoi? Parce que le jeu il a dit va te faire foutre, je suis full buggé, je vais vous le poser là-dedans. Ouais, et donc là j'aurais relancé ma save hein, si je comptais continuer, mais là je vous l'ai dit, j'en ai marre. Ah non, ok, il est là. Non, il a vraiment posé. Hein. Ok. Bah écoutez, c'est génial. Ah, la gecko s'est fait choper. Par contre, ouais, vous pouvez quand même vous défendre. Bon voilà, je pense que j'ai assez expliqué euh, comment fonctionnaient les guerres. Hein. J'espère que j'ai été clair. Donc là, techniquement, lui, il est mort, le chef de faction. Hein. Enfin, il est même pas mort là. Là, je suis baisé. Parce qu'il est pas mort, je pense. Il est juste bloqué. Et je sais pas s'il a une jauge de faim en fait. Donc là, je pense que je rechargerai ma sauvegarde tout simplement. Bon, on va dire qu'il est mort, ok? Vu qu'il est mort, au bout de quelques temps, vous ne verrez plus cette faction-là. Eux, ils vont disparaître au bout de quelques temps. Et vous ne verrez que cette faction-là. Si eux, ils ont disparu, bah, en fait, là, et il n'y a personne pour prendre le contrôle, bah, vous verrez plus personne, en fait, ici. Alors, je vous préviens aussi, je vous donne aussi un autre truc. Ici, dans les... comment ça s'appelle? Dans les bases des chefs, souvent, vous allez tomber avec vous allez tomber avec des vieux livres anciens, des trucs de recherche. Et bon, les royaumes de Ya, c'est quasiment impossible, mais voilà, vous en trouverez quelques livres de livres anciens. Voilà. Bon, alors j'espère que j'ai été clair sur tout ce que j'ai dit. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. D'ailleurs, si vous voulez que je fasse une vidéo où sont les chefs de faction. Après, franchement, je vous déconseille de regarder. Parce que le jeu est basé sur l'exploration en fait. Il vous dit rien pour vous découvrir vous-même. Ah bah il est voilà, il était là. Bon, j'ai de la chance. Il est là pour que vous découvriez vous-même euh,
le jeu en fait. C'est pour ça que je vais peut-être pas vous dire ou je vais peut-être même pas faire de vidéo. Voilà, faites comme faites. Si vous voulez, je vous ferai une vidéo. Si vous voulez pas, tant pis. Mais voilà, vraiment le jeu c'est bien. Alors, lisez tous les dialogues puisque souvent ils vous disent des choses intéressantes. D'ailleurs j'ai bip hein. C'est vraiment le GOAT. Je comprends pourquoi il donne de ses phrases. Je comprends pourquoi les Anglais l'aiment. Voilà, vous voyez. Là, je suis mort. Ah, bon, là, je suis pas encore mort parce que je suis en train de mourir, mais là, je suis mort. Et donc, vu que je suis mort, et voilà. Ils m'ont mis des autres trucs à incinérer, c'est bon. Ah, mon personnage n'existe plus. Donc, faites vraiment attention dans cette faction-là si vous voulez pas perdre vos soldats. Hein. Faites très attention. Bah voilà, hein. J'espère que j'ai été clair. Oh, putain, je l'ai dit 20 fois, je suis désolé pour ça. Comme je vous l'ai dit, là, j'ai pas de script, j'ai rien, hein. Je parle, voilà. Donc voilà. J'espère que ça vous avez apprécié la vidéo. Si jamais des questions, n'hésitez pas à me les poser. Et je vous souhaite une bonne journée. Et un bon mercredi, mardi. Enfin, un bon mois de mars, ce sera plus simple. Allez, au revoir.